on est à la clôture de la première phase. La deuxième phase doit commencer au mois de juillet avec l'insertion de ces jeunes-là. Parce qu'à partir les travaux doivent être bouclés en principe en fin juin pour commencer à être fonctionnel début juillet. J'ai été formé sur des techniques de gestion de la pisciculture et de gestion économique d'une ferme aquacole. C'est-à-dire que les modules ont porté sur d'abord comment choisir un site, quel est le site idéal pour mettre en place une ferme piscicole. Ensuite, quels sont les types d'aménagements qu'il faut suivant la nature des sols et comment on doit faire les aménagements, comment on doit empoisonner les poissons, comment on doit sélectionner les alevins, c'est-à-dire la semence, et quelle est la qualité de l'aliment qu'on a besoin pour augmenter la croissance. En fait, c'est ça, et la sélection de la semence aussi. Parce que je rappelle aussi, dans le pôle, il y a deux espèces qui seront, deux ou trois espèces, je dirais, qui seront élevées, à savoir le poisson-chat, le tilapia et la spiruline. Donc les jeunes vont se spécialiser suivant les maillons. Il y a des gens qui vont se spécialiser dans le grossissement, dans l'alevinage et dans la production de la spiruline. Et également, il y a un atelier, une unité de transformation de ces produits. L'aquaculture est une discipline, je dirais, qui peut lutter contre la salinité des terres au niveau de Fatick. Il y a une plante aquacole qu'on appelle le salicorne. Le salicorne, c'est une plante aquacole qui permet d'enlever la salinité. Ouais. Et c'est une plante que nous allons utiliser parce que dans ce centre de pôle aquacole, il est prévu de faire le maraîchage. Et vous savez que le maraîchage n'est pas possible dans la zone salée. Et pourtant, on a prévu de faire le maraîchage parce que les eaux qui sont renouvelées dans les champs piscicoles seront utilisées maintenant pour arroser les champs arboricoles et maraîchers.